Suis la recette de sa parole, de ses principes. Ça veut dire quoi, la recette? Ça signifie qu'on doit faire attention de ne pas confondre les instructions de la parole de Dieu avec des suggestions. Euh, Par exemple, lorsque Dieu dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas comme s'il dit, ben, ce serait bien que vous puissiez chercher le royaume de Dieu. C'est une proposition, je vous suggère, je souhaite. C'est pas ça. C'est une instruction, c'est une recommandation. C'est en réalité impératif. C'est comme un commandement. Il est en train de dire tout d'abord. Il est en train de dire que c'est important que vous faites ça. C'est pas une proposition, quoi. Et c'est pas juste dire, ben, écoute, c'est une idée. Et on a tendance à confondre suggestion peut-être et instruction. Tous, hein. Moi le premier, je me dis donc, il est bon de s'encourager les uns les autres à se rappeler qu'il faut suivre la recette. C'est-à-dire, il y a tout d'abord, il y a des priorités, il y a des étapes dans la parole de Dieu qui va nous permettre d'avoir la percée, la victoire, les promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est comme lorsque on fait un gâteau en pâtisserie, il faut d'abord mettre la farine, après on mélange avec les œufs par exemple, ensuite on met le beurre, il y a des étapes, on se dit pas écoute je mets la farine, ensuite je mets la farine au four, je laisse 30 minutes la farine au four et ensuite quand la farine est restée au four, c'est là que je mélange avec les œufs, ça va rien donner. On a les bons ingrédients, mais comme on suit pas les étapes, et au lieu d'avoir un gâteau bon, ça donne rien du tout. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. On a les bons ingrédients, mais on croit que les étapes parfois que Dieu nous donne sont des suggestions. Pas du tout. Ce n'est pas des suggestions, c'est des recommandations. Et pour cela, il est bon donc de se rappeler un exemple dans les Écritures, lorsque Dieu dit dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. » C'est-à-dire les chrétiens aujourd'hui en Christ. 1, s'humilie. 2, prie. 3, cherche ma face. 4, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, bien sûr, n'oublions pas que là, ici, le roi Salomon est sous l'ancienne alliance. Donc aujourd'hui, le pardon nous est accordé par la foi en Jésus-Christ. C'est un élément à l'époque qu'il n'avait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la suite sage des étapes ici qu'il énonce pour avoir une puissante guérison sur une nation. Et prends-le pour ta famille, prends-le pour toi, prends-le pour le territoire aussi géographique, spirituel que tu désires voir la puissance de la guérison de Dieu agir, peut-être dans les cœurs, peut-être dans les relations, je ne sais pas. Mais les étapes sont importantes. Il dit tout d'abord, il faut choisir de marcher avec humilité. C'est-à-dire que c'est un choix. Au lieu, quand tu arrive quelque chose, de toujours blâmer ou accuser, de dire d'abord, je vais m'humilier moi-même devant sa grâce. Et je vais de me rappeler que moi aussi, souvent, j'ai fait des erreurs et il m'a pardonné. Alors, j'ai commencé juste à pardonner. Et ensuite, ça ne veut pas dire, encore une fois, ne confondez jamais pardon avec confiance. Le pardon, l'humilité, c'est juste une disposition de cœur qui ne reste pas dans l'accusation, la rancœur, pas du tout, qui demeure dans le pardon pour recevoir la grâce de Dieu. L'humilité c'est pas moins penser à soi, n'oubliez pas ça. C'est vraiment ne plus penser à soi en réalité. Quand quelqu'un pense toujours on m'a fait ci, on m'a fait ça, moi c'est dur, moi, c'est pas de l'humilité. L'humilité ne rend pas égocentrique, mais christocentrique. Ensuite, il dit qu'il prie, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre du temps avec Dieu dans l'intimité. Et dans ce temps, il va chercher à avoir un face-à-face avec Dieu. Alors, à ce moment-là, il aura la force pour se détourner de ses mauvaises voies, de changer de comportement. Parfois, on veut changer de comportement, mais
on n'a pas la force de la prière, on n'a pas vu sa face, on n'a pas eu la force intérieure, on n'a pas choisi de marcher dans l'humilité, mais ça marche pas, la recette ne tient pas. Et du coup, on n'a pas le résultat qu'on veut dans les relations parce que on n'a pas compris l'exemple dans un couple où le mari et la femme se disputent tout le temps, le mari est en train de mettre la faute sur la femme, tout le temps la femme est en train de mettre la faute sur son mari, ça cause de lui, ça cause d'elle, il change pas. J'aimerais, Seigneur, que je te prie qu'il change, qu'il change. Et peut-être que oui, je veux pas sous-estimer parfois les difficultés que certains couples traversent. Et oui, on en prie, il est bon de prier pour que l'autre change, mais l'humilité, c'est d'abord qu'est-ce que moi je dois changer, par exemple. Et prier pour chercher la face de Dieu, afin d'avoir la force de Dieu pour moi-même changer, même si l'autre n'a pas encore changé. Et alors, Dieu peut guérir la relation, le pays, la famille. Comprenez? Suis la recette. Il y a des premièrement dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des suggestions ou des propositions, ce sont des instructions. Donc, je prie que le Saint-Esprit de révélation, de sagesse, qui te révèle Jésus-Christ, t'aide, si tu en as besoin, à peut-être réorganiser des principes et des étapes pour que dans ta vie de piété, dans ta relation avec Dieu, le face-à-face que tu peux avoir avec lui, vienne te donner la force, la percée, la victoire, les bénédictions et te permettre d'hériter les promesses que Dieu a pour toi, dans le nom de Jésus.